l'importance de bien comprendre comment on peut déclarer et utiliser des variables dans un programme. Dans le langage Python, l'utilisation de ces variables a été extrêmement simplifiée, mais il faut bien comprendre que pour les autres langages, la déclaration des variables va être extrêmement liée au type de ces variables, et je vais expliquer maintenant pourquoi. Tout d'abord, dans Python, on a déjà vu qu'une opération d'affichage d'une chaîne de caractères se faisait simplement avec l'appel de la fonction print. Et donc, en exécutant ici, je sauve mon programme Python, je peux afficher en bas dans l'interpréteur Hello. De la même façon, je peux afficher pas des chaînes de caractères, mais des entiers ou des réels, sans mettre les guillemets. Je peux également afficher des réels alors avec le point et pas la virgule, très important, donc 10,5 ou même négatif, moins 10,5. Donc on le voit en bas, il affichait bien hello, puis 10, puis moins 10,5. En revanche, si je veux afficher quelque chose qui n'est pas une chaîne de caractères, donc je n'ai pas les guillemets, je vais taper par exemple n'importe quoi, on va voir qu'ici, il me dit que ce n'est absolument pas défini, ça ne correspond pas à un type qu'il connaîtrait, c'est-à-dire soit une chaîne de caractères, soit un entier, soit un réel. Donc je vais bien noter ici en commentaire, ici c'est une chaîne de caractères, ici nous avons un entier, alors en anglais on va dire int, ici ça va s'appeler une chaîne de caractères, c'est un string, et ici nous avons donc un réel qui s'appelle float. Et ici, quelque chose d'interne. Il est possible de stocker des chaînes de caractères, des entiers ou des réels également dans ce qu'on appelle des variables, qui sont des espaces mémoire, et donc dans lequel on va aller stocker temporairement cette information. Par exemple, je peux écrire un nom de variable que je vais appeler A, en y stockant 10, alors on va peut-être mettre 20 pour voir la différence. Et ensuite, je peux afficher directement cette variable. Donc je ne mets pas les guillemets ici, parce que si je fais print guillemets A, ça va m'afficher la lettre A. Alors que si je lui donne comme ici print A, ça va afficher le contenu de la variable A. Donc on regarde ce que ça donne. On voit bien que ça réexécute tout le code, ligne par ligne, print hello, print 10, print moins 10,5. Puis ensuite ici on voit bien print A qui vaut 20. De la même façon, je peux déclarer des variables qui reçoivent des réels et les afficher. On va 10,456 et en Python, les chaînes de caractères de la même façon. Je peux également les afficher. Donc voilà pour la manipulation et le stockage des variables. Il est évidemment possible d'effectuer maintenant des opérations entre ces variables. Lorsqu'elles sont des entiers ou des réels, ce sont des opérations classiques de mathématiques. Donc par exemple, je peux très bien déclarer une variable var1 égale a plus b. Et ensuite, j'affiche le résultat. var1. Alors, je vais pour l'instant mettre en commentaire les différents affichages que j'ai fait précédemment pour simplifier, ne pas surcharger l'exécution du code. Donc, j'ai ici, au niveau interprétation, seulement a égale 20, b égale 10,456 et c égale la chaîne de caractères hrlo. J'ai ici une nouvelle variable qui s'appelle var1 et qui est la somme de a et de b. Et je vais ensuite les ajouter
Et on voit ici qu'on a bien 30,456. Il n'est évidemment pas possible de créer des variables de E qui seraient égales à C divisé par 2, par exemple, une chaîne de caractères divisée par 2. Print par 2. On a un opérateur ici qui n'est pas possible, qui est la division sur une chaîne de caractères. Donc on voit bien en bas, dans l'interpréteur, qui nous dit que var égale C sur 2, il y a une erreur de type. Et il nous dit bien qu'il y a deux types. Il y a un opérande, donc qui est la division, qui a été appliqué entre un string, str, et un entier, int. Ce qu'on a bien ici. La déclaration de ces variables se fait au moment de leur initialisation, c'est-à-dire que lorsque je déclare par exemple ici a égale 20, de Python va allouer un espace mémoire qu'il va nommer A, dans lequel il va mettre 20, mais dans lequel je pourrais mettre ensuite d'autres valeurs. Donc par exemple ici, je peux très bien maintenant, une fois que j'ai affiché var1 qui vaut A plus B, je peux très bien dans var1 mettre une nouvelle valeur qui va écraser la précédente. Donc maintenant je mets 34. Et donc si j'affiche à nouveau var1 à la fin de mon programme, quand je serai ici à la ligne 17, à la ligne 16, var1 vaudra bien 34 et on aura oublié la valeur précédente qui valait 30,456. Pour les noms de variables, je peux choisir n'importe quel caractère alphanumérique, sachant qu'un nom de variable commence toujours par un caractère alpha, donc par une lettre. Je ne peux pas déclarer un nom de variable qui commencerait par 3, var 1 par exemple. Ça, c'est pas possible. Il y a une erreur de syntaxe. Voilà. Je peux effectuer toutes les opérations mathématiques. Et donc, par exemple, je peux faire var1 égale A divisé par B plus 2 moins 56, etc., etc., multiplié par 34. Qui me donne le résultat de moins 1900, etc., etc. Voilà pour, en gros, l'utilisation des variables. Maintenant, dans une prochaine capsule, on verra qu'il peut y avoir des problèmes de typage, puisque ici, on n'a pas eu, en faisant attention aux opérations qu'on effectuait, il n'y a pas eu de problème de typage, mais ça peut arriver sur certaines opérations qu'on verra sur la prochaine capsule.